Ça faisait déjà 3 semaines que Georges était enfermé dans le mur que Robert avait fait. Il était sur le bord de la mort et Daniel ne manquait aucune occasion de le faire chier. En tout cas, c'est dommage pour toi, mais moi j'ai mangé un bon roast beef avec du bon gravy. Il était tellement bon là, si seulement t'aurais pu y goûter. Arrête. Daniel, tu pourrais pas me donner quelque chose à manger? J'en peux plus. Non, tout le village a reçu un message de Robert qui dit qu'on n'a pas le droit de te nourrir. Pis c'est dommage parce que moi pis Charogne, on avait un beau restant de roast beef comme que t'aimes là. Vous avez fait quoi avec? On l'a collissé d'un vidange, mais asti que tu l'aurais aimé. Oh non, change de sujet. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? J'ai un chantier à faire à la farm. La conduite d'aération a tombé à cause du vent. Avec Réal pis Michel. Ben non, pas besoin d'eux autres pour faire un si petit chantier. J'ai déjà fait des chantiers bien pires que ça puis j'étais tout seul. Daniel se décida enfin à laisser Georges tranquille et il partit faire le chantier à la ferme. Bye Georges. Roast beef, gravy. Ah, ferme donc ta crise de gueule! Sur ce, Simon passa près du mur et s'arrêta pour dire 2 mots à Georges. La routine, Georges. La routine. De son côté, Daniel arriva à la ferme pour faire son chantier. Il avait juste à remettre la trappe d'aération sur le toit et c'était fini. Pendant qu'il regardait en haut, une vache est venue le voir. Allô? Toi t'aimes le monde, hein? Il ne s'en occupa pas plus que ça parce qu'il avait un chantier à faire. Il le fit en débarrasse parce qu'il n'était pas payé à l'heure. Le propriétaire de la ferme avait dit à Daniel qu'il laisserait l'argent à l'intérieur de la ferme. Mais quand Daniel entra dans la ferme, il fut surpris de constater que l'argent n'y était pas. Ce n'était pas la première fois qu'il faisait affaire avec ce gars-là et l'argent était toujours à la même place. Daniel n'aimait pas niaiser et il voulait être payé tout de suite. Il avait calculé que l'argent qu'il gagnerait lui payerait un souper pour lui et Charogne. Il remarqua que la vache l'aimait et le suivait encore. « Ah ouais, viens, embarque dans mon truck. Avec des oignons puis de la sauce brune, tu vas être parfaite. Ah ouais, viens-t'en. » Daniel réussit à la faire monter dans son camion et repartit aussitôt qu'elle était embarquée. De cette façon, il allait avoir son repas qu'il se serait payé avec l'argent qu'il n'a pas eu. Il se dépêcha d'aller la montrer à Charogne. Charogne, j'ai notre souper. Waouh, où c'est que t'as pogné ça? Ben à la ferme, le gars il avait pas mis l'argent comme qu'il fait d'habitude, fait que j'ai pris ça, c'était le prix d'un souper. Ah ben c'est bien parfait, je savais pas quoi faire pour souper à soir. M'a préparé pour asseoir. Charogne égorgea la vache et la prépara pour leur souper. Ils l'ont toute mangée sans laisser aucun restant tellement qu'elle était bonne. Ça là, c'est la meilleure vache que j'ai mangée toute ma vie. Ouais, moi aussi. Va falloir checker pour quand il va en avoir d'autres là parce que... un bon rare. Moi je joue bien à l'écœurer Georges un petit peu. Il partit de chez lui et se rendit au mur de Georges. Il avait l'air encore plus malade que l'avant-midi. Hey salut Georges, je veux te dire que moi pis Charogne on a mangé une vache de la ferme avec une bonne sauce brune pis c'était la meilleure vache qu'on a jamais mangée de notre vie. Bye! Et Daniel repartit très satisfait d'avoir écœuré Georges. Malheureusement, Georges était rendu trop faible pour répondre, il était semi-conscient. Le processus de mort était enclenché.